Bonjour, je vous retrouve donc pour la troisième vidéo sur la sortie de la dualité. Donc c'est un cheminement qui est assez long, donc ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a une prise de conscience, il y a une analyse de tout ce qui se passe autour de soi. Et en fait il y a un travail au niveau intérieur, de recherche, de méditation. Et donc ce qu'il faut c'est retrouver en fait vraiment ce qu'on a envie de faire au fond de soi, retrouver son intuition. Donc il faut bien sûr avoir les pieds sur terre, pas décoller, mais c'est un travail quand même d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. Donc au départ, bien sûr, la révolte intérieure, ça peut être un tremplin, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, et quelque chose de plus constructif. Donc la révolte, tout ce qui est violence, c'est pas très bon. Donc chaque personne doit travailler individuellement son équilibre et travailler aussi pour le bien commun. Parce que nous sommes en fait tous sur le même bateau. Donc il y a plusieurs niveaux de conscience. Donc il faut accepter qu'il n'y ait pas des points de vue similaires pour tous les êtres humains. Il y a des personnes qui sont toujours dans le fonctionnement ancien de pouvoir, d'argent. Donc ça, il faut le comprendre. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de comprendre ça. Ces personnes-là, pour l'instant, elles sont toujours au pouvoir. Et c'est comme ça. Ça peut changer. Il suffit qu'il y ait une prise de conscience collective. Et ça, c'est faisable. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a une puissance intérieure, chacun de nous. Il faut quand même ne plus avoir peur et être beaucoup plus en confiance. Donc on est tous dans la même direction, on veut tous la même chose. On veut tous des pays qui soient en paix, des jeunes qui soient heureux de vivre dans les pays, qui aient un travail, qui s'épanouissent, qui soient heureux. Et pour toutes les classes de la population, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de se connecter. Donc, lors des méditations, tout ça, on peut arriver à sentir intérieurement quels sont vraiment les états d'ouverture. Donc, la méditation sert à ça. On peut ouvrir beaucoup plus au niveau du cœur et comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Intérieurement, on est beaucoup plus calme et donc on retrouve sa force en se connectant à l'intuition. De cette façon, on est moins dans le jugement par rapport à tous les événements qu'il y a autour. Et on peut mettre en action des actes de bienveillance pour la société et pour les personnes qu'il y a autour de nous. C'est naturel d'avoir cette connexion. Ce qu'il faut, c'est vouloir cette connexion et travailler par la méditation sur cette connexion. C'est quelque chose qui va venir petit à petit. Bien sûr, c'est comme je disais tout à l'heure, un claquement de doigts, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut vraiment... la méditation, c'est quelque chose d'un ressenti intérieur, une connexion à une énergie qui est puissante. Donc, c'est faisable pour tout le monde. Après, il y a plusieurs méthodes pour les méditations. Bien sûr, on n'est pas obligé de rester dans une pièce en silence, contre un mur ou des choses comme ça. Il y a plusieurs méthodes. On peut être dans la nature, on peut être avec de la musique. Ce qu'il faut, c'est prendre soin de ces moments et travailler sur l'ouverture et sur la visualisation, sur la positivité. Et tout ça, ça permet de monter sa conscience. Donc,
ce que je voulais dire, c'est que sur Terre, il n'y a pas d'être au-dessus les uns des autres. On est tous sur un cheminement. Il y en a qui veulent évoluer, d'autres qui en ont moins envie ou qui ont moins le courage de le faire, parce que c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'élu. Chacun doit faire son travail personnel. Ce qui est important, c'est que le quotidien doit être quelque chose de sacré. C'est-à-dire que on doit être présent dans chaque acte de nos journées et essayer le maximum de se respecter et de respecter les autres. Donc je sais que cette période est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le monde entier. Et les médias sont partie prenante parce qu'ils relèvent toujours les choses qui sont un peu noires, alors qu'il y a beaucoup d'actes de manifestations de positivité, de travail qui se fait au niveau de la conscience. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui évoluent et ça mériterait qu'il y ait beaucoup plus de relais sur Internet pour donner justement ces informations de bonnes nouvelles. Moi j'espère que ça va se faire. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et à bientôt. Au revoir.